pour nous réchauffer. Alors, à vrai dire, ce que je souhaiterais partager avec vous, ça tient en une phrase. Hein. Donc, on va peut-être pouvoir s'arrêter là après, on verra, ou être un peu plus long. Mais la phrase, elle est simple. Puisque les chrétiens sont capables de mourir unis pour le même Christ, pourquoi ils ne seraient pas capables de vivre aussi unis pour le même Christ, hein. Vous voyez, donc c'est simple. C'est simple, mais c'est pas si facile. Et avant de vous parler un peu de ce sujet, je vais vous parler, il se trouve à la fois par rapport à une réflexion qui m'est venue en écoutant l'homélie, par rapport à ce qu'on a pu discuter à table, et puis juste une conversation qu'on vient d'avoir. Je vais vous parler de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'œcuménisme, vous allez comprendre pourquoi, qui s'appelle Tolkien. Vous connaissez, hein? L'auteur du Seigneur des Anneaux. Ah, voilà. Parce que je suis en ce moment en train de faire une série de conférences à Nancy sur Tolkien. Et Tolkien a écrit un tout petit livre, 19 pages, hein, pas le Seigneur des Anneaux qui en fait 1500, qui s'appelle Feuilles de Négol, et qui raconte une histoire tout simple. C'est un petit monsieur qui est peintre. Ah oui. Et alors il a... voilà. Et donc il décide de peindre un arbre. Oui, Alors, il prend une immense toile, et puis il commence à esquisser l'arbre, le paysage derrière, une feuille. Mais en fait, la seule chose qu'il sait vraiment peindre, ce sont les feuilles. Donc, il est très minutieux. En fait, en anglais, négol, ça veut dire fignoleur. Hein, donc, il fignole sa feuille. Et puis, il y a deux choses. D'abord, il sait que un jour, il doit partir en voyage. Et ensuite, il est tout le temps dérangé. Il est tout le temps dérangé par son voisin qui a tout le temps quelque chose à lui demander. Alors, il râle, mais enfin, il rend toujours les services. Et puis pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas trop de sa maison, toujours il fignole sa toile, ce qui fait que finalement l'administration, avec un grand A, vient le voir, on lui dit c'est pas bien, votre maison n'est pas bien tenue, votre jardin n'est pas bien tenu, et hop, la voiture vient pour l'emmener en voyage. Il se retrouve dans une infirmerie, bon là on peut dire tout de suite que c'est l'allégorie par rapport à la vie humaine, elle est évidente, hein, là, il se retrouve dans une infirmerie où il rend service à son voisin, tout ça, mais c'est là où je veux en venir, vers la fin, processus de guérison, il se retrouve dans un paysage, et là, qu'est-ce qu'il voit dans son paysage? L'arbre qu'il essayait de peindre, mais en vrai. Et encore plus beau, infiniment plus beau que même ce qu'il avait dans sa tête ou ce qu'il pouvait voir comme arbre pour le faire. Et la leçon que Tolkien se pose à lui-même, parce que au moment où il écrivait ce grand livre qui s'appelle Seigneur des Anneaux, il n'arrivait pas à l'écrire, et donc comme il y avait la guerre qui commençait, tout ça, il disait sans doute où je vais mourir, où j'aurai pas le temps, où la... Comment appelle-t-on ça? Je vais être sec devant la plume, je ne serai plus l'angoisse de l'écrivain, je ne serai plus à écrire. Et Tolkien a cette idée, qui, je donne comme elle est, il n'est pas un père de l'Église, mais il dit tout ce qu'on a fait en fignolant, de bien, c'est-à-dire en mettant son cœur, même si finalement c'est pas très réussi, parce que dans le petit conte, à la fin, sa toile est terminée pour couvrir le toit d'un voisin, et même la petite feuille à peu près réussie qui va dans un musée, le musée est brûlé par un incendie, donc vraiment, il reste plus rien du tout de ce qu'il avait fait, le pauvre Négol. Ce que dit Tolkien, donc pour lui, mais je pense aussi pour chacun d'entre nous, si vraiment on fignole ce à quoi on croit et la vocation que Dieu nous donne, même si les résultats ne sont pas très brillants, eh bien, Dieu nous prépare ce qu'on a fait infiniment plus beau. Et je trouve que c'est une belle, aussi dans le domaine de l'œcuménisme, c'est quelque chose de beau. Alors, maintenant, donc, l'unité par les martyrs et les saints, j'avoue tout de suite que j'ai pas eu le temps de préparer vraiment une conférence dessus, donc ça sera plutôt un partage. Un partage, et j'ai commencé à expliquer pourquoi je m'y intéresse un petit peu. Quand j'ai pris ma retraite de l'aide à l'Église en détresse, de l'AED, en 2006, j'étais déjà depuis près de 20 ans diacre birituel, donc aussi diacre de rite byzantin, pas très bon, hein, le Père Jean-Paul s'en est aperçu tout à l'heure, peut-être certains parmi vous, mais bon, essayant de faire de mon mieux dans ce domaine, et en particulier pour l'Église catholique d'Ukraine. Hein. Donc, en fait, j'ai une indulte pour le rite byzantin, parce que les Byzantins ont un évêque, à l'époque un exarque, maintenant c'est un éparque, pour la France et les pays voisins, et que dans le rite byzantin, non seulement le Père Jean-Paul, mais à plus forte raison, je veux dire, un évêque, célébrer son diacre, c'est pas très facile, enfin ça se fait, mais quand même mieux avec un diacre. Donc
on m'avait demandé, le père du pire aussi, qui était mon père spirituel, que beaucoup parmi vous ont connu, donc je suis devenu diacre de rite byzantin, et dans le cadre de l'AED, on a beaucoup travaillé pour cette église catholique d'Ukraine, sortie de la clandestinité, avec très rapidement près de 500 séminaristes qu'il fallait donner à manger, nourrir, loger. La première fois que j'avais été à Lviv, je venais au séminaire, enfin ce qui servait de séminaire, il y avait non seulement une Bible pour deux, mais un stylo pour deux et une fourchette pour deux à table. J'étais obligé de tout partager. Donc je me suis beaucoup investi pour aider cette église. Quand je suis arrivé à l'âge canonique de prendre ma retraite, en discutant avec le recteur de l'université, le père Boris Gutsiak, qui est aujourd'hui l'évêque des Ukrainiens pour la France et les pays voisins, j'ai dit oui, je suis prêt à continuer un peu à travailler avec vous. Et donc, cet engagement avec l'Église catholique d'Ukraine a pris deux formes. D'une part, on a créé à quelques-uns une association européenne de soutien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous en Ukraine. Il risque même d'en avoir encore moins, parce que la législation qui est passée jeudi, je crois, enfin, vraiment il y a 2-3 jours, semble dire que maintenant le gouvernement va mettre son nez dans tout argent d'aide qui peut venir de l'étranger. Et comme l'université catholique a beaucoup de difficultés avec le gouvernement actuel, c'est peut-être une façon de l'étrangler, elle et d'autres. Hein. Donc une situation difficile, et on peut bien sûr beaucoup penser à ces catholiques et aux Ukrainiens en général qui vivent des moments très difficiles. Et puis l'autre engagement, j'ai dit finalement, j'aime l'Ukraine et j'ai travaillé en 1990, j'avais publié un petit livre sur les martyrs et les témoins de la foi en Ukraine, hein, donc toute cette dimension, et puis dimension qui, j'ose le dire, largement grâce à ce monastère, cette dimension pour l'unité des chrétiens. C'est ici que j'ai fait ma retraite d'ordination diaconale il y a bientôt 30 ans. Et donc j'ai dit pourquoi ne pas lier les deux, hein. L'Ukraine a eu particulièrement beaucoup de martyrs, et en plus, cette église catholique d'Ukraine, qui était sortie peu de temps avant de la clandestinité, et qui au moment où elle est sortie de la clandestinité, est devenue une énorme, une terrible pomme de discorde entre orthodoxes et catholiques, hein, on a un peu oublié, mais les débuts des années 90, les relations entre Rome et Moscou ont été des plus difficiles, même dans certains cas, entre Rome et Bucarest ont été coupées et tout ça. Maintenant, ces églises gréco-catholiques semblaient vraiment une arête dans la digestion de la marche vers l'unité, et vraiment un contre-témoignage vers l'unité. Mais les chefs successifs, cardinal Loubachevsky, cardinal Roussard et l'actuel chef de cette église, la béatitude Sviatoslav Shevchuk, eux ont pris au sérieux ce que l'église catholique, y compris Vatican II, disent des églises catholiques orientales, à savoir que ce sont des églises ponts. Et alors, le père Boris a eu ce que je considère comme une idée géniale. Non seulement, là c'est pas l'idée géniale en soi, non seulement il a créé au sein de cette toute jeune université, la seule université catholique dans l'ex-URSS. Hein. Non seulement il a créé un institut d'études œcuméniques, mais il en a confié la responsabilité à un orthodoxe. Hein. Quand on connaît un petit peu ce qu'a été le passé, dans le livre que j'ai écrit, je parle de prêtres qui ont été dénoncés parce qu'ils étaient catholiques, ou de fidèles par leurs confrères ou par des prêtres orthodoxes. Ils ont parti au goulag, tout ça. Donc les derniers martyrs, les derniers morts dans le goulag, c'est 1985, donc juste avant la fin de l'URSS. Donc c'était pas facile, les relations, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et donc, créer cet institut d'études œcuméniques, donc confier la responsabilité à un orthodoxe, c'était vraiment un acte de courage, je dirais en soi aussi magnifique que en 1987, et je trouvais que j'étais pressant quand ça s'est passé, en 1987, donc avant la fin de la persécution, hein, donc encore l'URSS, un moment où M. Gorbatchev venait de dire, dans le domaine de la lutte anti-religieuse, le moindre écart entre la théorie et la pratique ne sera pas admis, hein, avant que d'un seul coup, l'année suivante, il change complètement, mais donc c'est un moment où c'est encore très dur. Le cardinal Loubachevsky, à Rome, a dit publiquement, donc lors d'une réunion, nous demandons pardon aux orthodoxes pour le mal qu'on a pu leur faire, aux orthodoxes russes, et nous offrons notre pardon aux orthodoxes russes. Ça a été, je le dis tout de suite,
fort mal compris par beaucoup de membres de son Église, qui était encore totalement clandestine. Hein. Mais donc c'est un peu dans cette même ligne que le Père Boris a créé cet institut. Et cet orthodoxe à qui il a fait appel, il y a certainement beaucoup parmi vous qui le connaissent, il est venu parler ici, c'est notre ami Antoine Arjakovski, hein, un homme remarquable, et qui ces jours-ci d'ailleurs, il travaille, il a même des responsabilités au Bernardin à Paris, et il vient de publier des textes très lucides et forts sur justement ces problèmes qui sont ceux de 2014, je dirais, aujourd'hui. Et donc, ça c'était début 2006, avec le Père Boris, et puis Antoine, donc, qui est arrivé, il a dit, ouais, je serais bien prêt à essayer de faire quelque chose dans ce domaine, lié les martyrs et l'unité. Hein. Et finalement, ça a pris la forme d'un cours de master online, c'est-à-dire que je le fais non pas à Lviv, mais à Nancy, où j'habite, et dans mon bureau. J'ai des élèves, maintenant c'est la 6e année, j'en ai eu aux États-Unis, en Grande-Bretagne, jamais en France. En Grèce, à Malte, au Kenya, dans des îles, portant la Turquie, mais des îles de la mer Égée, etc. Puis une fois quelque part plus lointain, je ne sais plus, c'était l'Australie, je crois. Donc, pas d'ukrainien, parce que c'est un cours de Master 2 en anglais, et en Ukraine même, je vais à peu près tous les 2 ans donner un résumé de ce cours, en anglais aussi d'ailleurs, mais qui est traduit, en particulier pour les futurs journalistes, hein, qui sont une des branches de l'Institut d'œcuménisme, c'est le journalisme, même qu'il y a une autre branche qui est le service commun du plus pauvre. Très concrètement, c'est l'Arche de Jean Vanier en Ukraine, qui est très, très étroitement lié à cet institut d'œcuménisme. Donc, j'ai travaillé ce thème, hein, la géologie œcuménique. Je dis tout de suite, alors la géologie œcuménique, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein, c'est Antoine qui l'a trouvé, mais j'ai trouvé très beau. Hein. Agéologie avec un H, hein. Pas les strates de l'unité des chrétiens, la géologie œcuménique, hein, la géologie œcuménique, donc la géologie, je vais dire un mot plus précis sur la géologie, mais tout de suite, donc c'est ce qui a rapport avec les saints et œcuménique, ça, on sait tous. C'est Antoine qui a trouvé le nom, puis j'ai trouvé très beau, donc là, au bout de quelques temps, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus sur Internet. Bon, on a autant aller chercher sur Internet. Effectivement, il y avait 3 références sur Internet. Le petit problème, c'est que les 3 références annonçaient le cours que j'allais donner, quoi. Bon, il y a à peu près un mois ou 2, j'ai été jeter un petit coup d'œil à nouveau. Maintenant, il y en a 15, mais les 15 aussi, d'une façon ou d'une autre, sont liés à ce cours. Hein. Donc ça démarre seulement. Mais, bien sûr, on va en parler plus après. Et ce cours est en anglais, hein, comme je l'ai dit. Et j'en ai extrait quelques bonnes feuilles qu'il m'a fallu retraduire en français, c'était particulièrement difficile, parce que des fois je me suis demandé qu'est-ce que j'ai bien pu écrire. Mais je vais en partir, avant je donnerai une petite vision un peu générale, mais c'est ça que je voudrais partager vraiment avec vous cet après-midi, en quoi les martyrs et les saints peuvent nous aider dans cette route vers l'unité. Alors, la géologie, bon, donc ça a à voir avec les saints. Selon le dictionnaire, les dictionnaires qui ont ce mot, agéologie ou agéographie, des fois aussi, les deux ne sont pas tout à fait synonymes, mais il y a un moment où ils voulaient vraiment dire la même chose. C'est la littérature traitant des personnes ou des écritures saintes, hein, voire la liste des personnes saintes. J'ai trouvé dans l'encyclopédie britannique corpus de littérature qui décrit les vies et la vénération des saints chrétiens, biographie des saints moines, évêques, princes, vierges, récits des miracles liés aux saints, textes sur leurs tombes, leurs rites, leurs icônes, leurs statues. Donc la géologie, on peut dire effectivement, est aux saints, à Guioï, ce que la géologie est à la science de la terre ou à la théologie, à Dieu. Hein. Donc c'est la partie de fait de la théologie, plus largement de la pensée chrétienne, qui concerne nos grands frères, les saints, les martyrs, hein, en se souvenant tout le temps que les martyrs ne sont pas une catégorie de saints, mais que les saints sont des martyrs non sanglants. Oui ? Tout le monde est d'accord là-dessus, hein, c'est peut-être moins évident en 2014 qu'il y a longtemps, mais en fait, au départ, les saints étaient les martyrs, et petit à petit, il y a eu une
démocratisation, si je peux me permettre, de la sainteté. On arrive même au XXIe siècle, déjà au XXe, à des pères et mères de famille qui ont été canonisés, béatifiés, canonisés, ou je pense aux parents de Thérèse, bien sûr, de Lisieux, et qui ont une vie tout à fait ordinaire de pères et mères de famille, et qui étaient des saints. Et donc pas du tout ordinaire, tout à fait extraordinaire. Mais donc, la science ou la connaissance des saints, et là, on a bien sûr tout de suite un petit problème au point de vue œcuménique, c'est qu'il y a des églises ou des communautés chrétiennes pour qui le mot saint, je dirais, est un peu comme la moutarde pour d'autres, ça donne un peu d'urticaire, hein, et donc ils préfèrent utiliser d'autres termes, hein, héros, témoin ou autre. Hein. C'est pas une question anodine, hein. Et bien sûr, dans le respect mutuel, c'est un problème qui est réel, mais qui n'est pas insurmontable. Quand même, le plus important, ce sont les réalités. Ce ne sont quand même pas les noms qui les désignent, même si les deux sont étroitement liés. Et vous voyez, là, en fin 1994, Jean-Paul II avait décidé que la commémoration œcuménique des martyrs et saints du XXe siècle serait une des 3 grandes dimensions du jubilé de l'an 2000. Hein. Et donc, il y a une commission qui s'appelait la commission des Nuovi Martiri, qui était chargée, entre autres, de préparer une grande célébration œcuménique qui a lieu le 7 mai 2000 au Colisée à Rome. Hein. Et j'ai travaillé dans cette commission, et puis en cours de chemin, on nous a demandé de changer de nom. Hein. Ce n'était plus la commission des Nuovi Martiri, nouveaux martyrs en français, mais c'était la commission des nouveaux témoins de la foi. Hein. Et justement, parce que, point de vue œcuménique, ça grinçait un petit peu. Mais je reviendrai encore un peu là-dessus, parce que les situations ne sont jamais totalement figées. Mais quand j'utiliserai plus largement le mot martyr ou le mot saint, donc il faut savoir qu'il y a des églises qui utilisent plutôt d'autres termes pour des personnes qui, en partie ou totalement, on parle des mêmes. Hein. Cette signification du mot agiologie en tant que science des saints est tout à fait traditionnelle dans l'Orient chrétien. Par exemple, à Saint-Serge, à Paris, l'archiprêtre Gilles Kopanev offre, aujourd'hui encore, j'ai été vérifié, un programme annuel d'agiologie, hein, donc toutes les dimensions qui peuvent concerner les saints, la sainteté. Hein. Donc, le mot science des saints, peut-être d'ailleurs, on peut commencer par se poser une petite question. Qu'est-ce qu'il veut dire, hein? Parce que qu'on utilise comme ça des mots avec un nom puis un complément de nom, ça veut dire 2 choses. Ou bien la science qu'ont les saints, hein, la science des saints, hein, ou bien la science au sujet des saints. Hein. Et lorsqu'on réfléchit, on va réfléchir aujourd'hui sur l'agiologie œcuménique, l'unité et les saints, ça peut être à la fois les saints et l'unité pour eux, et puis les saints et l'unité pour nous. Hein. Donc, en général, dans le monde actuel, lorsqu'on utilise la science de, tous les mots en logie, tout ça, c'est uniquement la deuxième sens qu'il est, hein, la science au sujet de. Mais de temps en temps, j'espère, rendre un peu vie aussi à l'autre aspect qui n'est pas moins important, bien sûr, et qui est même tout à fait encourageant. Hein. C'est ce qu'ont déjà fait du côté de l'unité des saints, des personnes saintes, pour nous aujourd'hui qui essayons d'être aidés par elles dans notre marche vers l'unité. Hein. Alors, en fait, ce mot agiologie, surtout celui d'agiographie, qui est, semble-t-il, un peu plus ancien, semble avoir été créé avec un tout autre sens. Hein. À la fin du 5e siècle, pour les auteurs grecs, et ensuite, comme quelqu'un comme Jérôme, ça indique les choses saintes, agiai graphai, autrement dit, tout simplement, les écritures saintes, la parole de Dieu. Hein. Mais c'est intéressant de faire un petit peu d'histoire, parce qu'on va voir que tout ça, ça se tient ensemble. Ce sens a disparu aujourd'hui, mais il est intéressant de le noter au niveau spirituel. Parce que dans notre foi, nous n'avons pas
ici les Écritures saintes, et puis là les saints, hein, bien sûr. C'est une affirmation traditionnelle, une base de la vie chrétienne, que les deux sont indissociables. En notre temps, parmi d'autres, mais elle a été rappelée de façon intéressante, souvent par un martyr, le frère Henri Vergès, un père mariste, un frère, pardon, mariste français assassiné en 1995 à Alger, et après sa mort, ses confrères, bien sûr, ont vidé sa table de nuit, la petite table à côté de son lit, et ils ont trouvé quelques pièces de papier, quelques bouts de papier, et sur un, il y avait écrit ceci: le 5e évangile, celui que chacun devrait pouvoir lire, c'est notre vie. Je trouve que c'est un bel exemple de ce lien entre la parole de Dieu qu'on peut voir en lettres de sang ou regarder sur son écran et celle en lettres de vie, et le Christ veut que son évangile soit écrit, donc puisse donc être lu à chaque génération par ses disciples, hein, bien sûr, et ses disciples par excellence, que sont les martyrs et les saints. Martyrs et les saints qui sont d'une certaine façon les meilleurs connaisseurs de l'écriture et même les meilleurs théologiens, meilleurs exégètes. Ça, là, je bafouille un peu de catéchisme de base. Vous savez donc que dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, hein, et on peut trouver la même chose aux frères orthodoxes, de façon un peu différente, mais le même sens, à la fin de chaque section, il y a justement cette théologie des saints en acte, il y a des exemples, hein, des témoignages sur ce qui est mis dans la section, tel ou tel aspect du catéchisme. Hein. C'est d'ailleurs au départ, c'est une idée qui est traditionnelle, mais en notre temps, disons, le grand spécialiste, c'est un père Carme, hein, le père Letel, et ça s'est transmis dans notre catéchisme. C'est certainement pour, vis-à-vis de nos contemporains, pour témoigner de la vérité de notre foi. L'Évangile attend certainement à nouveau toujours de nouvelles explicitations, justifications, de nouvelles thèses d'exégèse et tout cela. C'est très bien, hein, mais il attend surtout des témoins. Hein, et encore une fois, les saints sont les premiers. Et donc le passage de la géographie et la géologie comme synonyme d'écriture sainte à science des saints, même si vraiment c'est au XVIIe siècle qu'il a eu lieu, je crois qu'il a une belle signification et que, en plus, il ne faut jamais oublier ce premier sens quand on parle, comme je vais le faire, du deuxième. Là, il est aussi intéressant d'ailleurs de savoir que ce moment où agiologie a commencé à être utilisé pour la science, la connaissance des saints, est exactement aussi ce moment où cette connaissance a largement, je dirais, quitté le champ de la légende pour celui de l'histoire. Non pas que la légende soit forcément fausse, loin de là, hein, mais il y a un travail de discernement à faire. Au Moyen-Âge, il faut reconnaître que beaucoup de légendes, alors au sens non historique, s'étaient développées au sujet des saints, et d'autant plus que c'était des grands, et au sujet des martyrs, hein, qui par exemple dans le domaine des miracles, il était presque de règle qu'un saint ou un martyr en fasse au moins 10 fois plus que le Christ, encore plus extraordinaire, des fois relevant de la pure et simple magie, hein, une espèce d'inflation, on dira. Hein. Et donc des pères jésuites hein, ont décidé de regarder dans cette jungle de légendes dorées, comme les jésuites, tout le monde le sait, sont des gens sérieux. Ils ont fait les choses sérieusement, les bollandistes. Hein. Et donc ce qui est intéressant, parce que ça nous donne un corpus pour le travail, qui est un corpus qui a largement passé à travers le feu de la critique moderne. Hein. Donc, travail, je dirais, scientifique. De leur côté, d'ailleurs, anglicans protestants, qui, des fois, ont eu aussi cette tendance à l'inflation, même si ce n'est pas forcément de la même façon, l'ont fait aussi. Plusieurs églises orthodoxes n'ont pas encore fait ce pas, et on peut lire aujourd'hui des vies de saints orthodoxes qui sont en fait des hagiographies. Et ce n'est pas du tout négatif, je veux dire, mais à savoir que la géographie
suivent des canevas, quoi. On a le canevas au début, puis après on met la vie dedans, on remplit telle ou telle case. Hein. Donc quand même une approche qui est assez différente de l'approche qu'on dit scientifique, donc qui ressemble assez, pour prendre un exemple, encore qu'il y en a qui sont belles dedans, comment elle s'appelait, Agnès Richaud, non, les belles histoires des saints, il y a une certaine génération. Hein. Mais il y avait d'ailleurs certaines qui se lisent encore très bien. J'en ai offert un à ma petite fille, donc je ne vais pas en dire trop de mal. Hein. Mais bon, qu'on est à un autre niveau, c'est vrai que ça pose un peu de problème. Surtout que les martyrs et les saints chrétiens ont depuis quelques générations intéressé des chercheurs non confessionnels, voire non chrétiens, voire même hostiles à l'Église, et que là aussi, il faut pouvoir répondre avec, je dirais, des munitions, hein, même si là-dedans il y a à boire, à manger. Je pense à ce livre, je ne sais pas si d'autres parmi vous l'ont lu, mais le titre m'a tout à fait intéressé, pour ne pas dire plus, l'érotisme des pères de l'Église. Hein. Bon, donc, en fait, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont ouvert, en dehors du titre sur la page de couverture, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Donc là, c'est sur les pères de l'Église et tout ce qui concerne la différence homme-femme, et un petit peu la sexualité, mais je veux dire par là que toute notre histoire de l'Église, l'histoire des premiers temps, il y a aujourd'hui, enfin déjà depuis quelques générations, des spécialistes non chrétiens, même des fois très hostiles au christianisme, qui se sont emparés de cela. Et bien sûr, en France, souvent des anglo-saxons, c'est généralement des éditeurs catholiques qui publient ce genre de livres hostiles à notre histoire et à notre tradition. Mais ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir répondre à partir de données, elles aussi, solides. Et de fait, depuis, oui, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus combien de temps le temps passe, un renouveau des études géographiques a aussi commencé dans l'Église catholique et aussi dans d'autres églises. Hein. Cela dit, il ne faut pas penser qu'avoir un esprit critique est une originalité des penseurs d'aujourd'hui. Hein. Nos ancêtres dans la foi n'étaient pas plus bêtes que nous là-dessus. Hein. Simplement, les réponses qu'ils donnaient n'étaient pas forcément les réponses de nôtres. Et en particulier aussi toutes ces études, soi-disant qui révolutionnaient la connaissance des premiers martyrs et saints chrétiens, que ce soit dans une vision marxiste ou freudienne ou autre, ils ont quand même assez largement, se sont essoufflés assez largement. Et aujourd'hui, on a de belles études hein, sur beaucoup de saints. Hein, voilà, les saints qui me touchent de près, François d'Assise, il a de très belles études et qui sont à la fois très scientifiques et très respectueuses de ce qu'était vraiment Saint François d'Assise, à savoir pas seulement un ancêtre de l'écologie, pour simplifier les choses. Donc la tendance est de nouveau, donc, et c'est bien, sur non seulement, encore une fois, des travaux sérieux, mais leur importance théologique, ecclésiale, spirituelle. Et c'est un peu, ce qui a d'ailleurs été, à sa façon, traduit dans les textes par le catéchisme de l'Église catholique pour notre Église. Donc je peux maintenant enfin présenter la géologie œcuménique, en ayant parlé un peu plus longuement de la géologie, l'œcuménisme n'est pas la peine. Étude de l'unité, vers l'unité des chrétiens, par, avec, en, dans, selon, en lien avec, pour, au moyen d'eux. Vous ajoutez toutes les prépositions qui permettent de lier les saints, les martyrs, ou les personnes saintes, ou les témoins, ou les héros de la foi. Cela dit, une question surgit tout de suite. Si les saints ont quelque chose à nous dire pour l'unité, pourquoi les a-t-on assez largement oubliés dans ce domaine jusqu'à aujourd'hui, hein? Au premier regard, il pourrait sembler que l'absence d'algéologie œcuménique, parce que c'est vraiment le terme scientifique qui s'impose, est en même temps un paradoxe et même peut-être aussi un peu un scandale. Un paradoxe parce que toutes les églises ou communautés chrétiennes, d'une manière ou l'autre, sont intéressées par ce qu'elles appellent leurs saints ou leurs héros, quel que soit le nom qu'elles leur donnent. Hein. Et d'autre part, la plupart, sinon toutes, mais la plupart, proclament aussi qu'elles sont intéressées à favoriser l'unité. Le lien donc entre les deux devrait être quelque chose, j'allais dire, de nourriture quotidienne.
Ce n'est pas le cas. Et non seulement pour le mot agiologie œcuménique, mais si vous cherchez sur un moteur de recherche, je ne ferai pas de publicité pour lequel, en anglais, en français ou dans une autre langue, saint et œcuménisme, martyr, œcuménisme, etc., mais vous n'allez pas trouver grand-chose. Hein.